Voilà, donc du grossier pour un gros sablage bien abrasif. Et là on a du plus fin pour les plus petites sableuses ou pour du sablage un peu plus fin, un peu plus précis. Jusque-là, pour décaper du bois ou des métaux, le sablage nécessitait d'énormes quantités de matière importée. Depuis 2 ans, la société Ecoblast à Nouméa a mis au point une solution efficace pour utiliser la scorie dans son activité et revaloriser ce déchet. Donc cette démarche est éco-responsable parce qu'aujourd'hui tout le média de sablage qui est importé provient des carrières, c'est de la roche qui est concassée, qui est travaillée. Et en plus de ça, c'est importé avec le bilan carbone qu'on connaît. Aujourd'hui, on va annuler tout ça et remplacer ça par un déchet finalement que l'on va valoriser. Et en plus, un déchet local. Donc on est en plein dans l'économie circulaire, c'est totalement responsable. Grâce à un ingénieux système, la scorie est traitée, déchlorée, lavée, dépoussiérée, déshumidifiée puis criblée pour pouvoir enfin être utilisée. Sur l'année, cela représente plusieurs centaines de tonnes de sable qui ne seront pas importées. Il y avait un petit peu le côté environnemental qui nous intéressait, et puis il y avait aussi cette matière première qui était là, qui était disponible, et qui globalement ne trouve pas de preneur pour des réutilisations, des applications industrielles ou autres. Nous on s'est dit, voilà, on a ce support, on a cet abrasif, autant le valoriser, l'utiliser, et pourquoi pas après le diffuser sur le territoire, quoi. À savoir qu'en consommation, nous, sur un parc comme ça, on peut être grosso modo, on peut monter à 4-5 tonnes d'abrasif par jour, donc c'est énorme. Cette année, la société Ecoblast a été lauréate des appels à projets pour la prévention et la gestion des déchets. Lancé par la province Sud et l'ADEME, ce dispositif permet de soutenir des projets innovants et en rapport avec l'économie circulaire. Je dirais qu'on défend 3 grands principes. Le premier qui est la protection de l'environnement, bien sûr, c'est notre compétence, et la valorisation des déchets, parce que c'est la gestion, la modernisation effectivement des déchets. Et puis ensuite, derrière, c'est le développement économique avec la création d'entreprises et la création d'emplois. Et puis, in fine, évidemment, c'est de trouver les solutions locales qui nous permettent de gérer nos propres déchets. L'appel à projet, ça nous apporte de la visibilité déjà. Ça nous apporte surtout des financements pour pouvoir évoluer. Le but maintenant, c'est de créer une machine qui soit plus adaptée et surtout plus automatisée. Mais maintenant, pour passer à l'étape supérieure, il faut un peu plus de fonds pour sortir une machine finale qui coûte des sous, et l'appel à projet peut nous aider dans cette optique. Développer de nouvelles manières de produire et de consommer, recycler, valoriser les déchets, préserver les ressources du territoire, c'est l'objectif des appels à projets. Pour en savoir plus et proposer vos idées, rendez-vous sur le site internet de la province Sud.